le Tour retrouvait le sol polonien pour une étape dite de transition, au terme de laquelle on a pu assister à une démonstration collective de l'équipe Helios au sprint. Malgré leur faible chance de rallier l'arrivée en tête, en grande partie en raison du travail des équipes de sprinteurs, deux courageux décident de tenter une échappée. Il s'agit d'Azair du Pittsburgh et de Karbatchov d'Aznaroy. Malgré leurs efforts, ils seront rattrapés par le peloton et un sprint aura bien lieu comme attendu. Pour son retour au Polaro, l'équipe Helios marque réellement son territoire en procédant à la manière d'une fusée à étage pour propulser son leader Ettienne Knavel vers la victoire pour sa troisième victoire d'étape en 3 ans sur le Tour. Et les Polariens font même coup double puisque Kalem Mbappé prend la deuxième place devant Adam Roska, le sprinter pittsburghois. Laurent Masson et Boris Ivanov ont réussi à rallier l'arrivée malgré leurs blessures causées par la chute qu'ils avaient subie la veille. L'Aradien William Perrin, 9ème du sprint aujourd'hui, conserve le maillot jaune et le mieux classé des favoris au général est pour l'instant Kevin Trekovic, la Kitsune. Ettienne Knavel prend aussi la tête du classement de meilleur sprinter grâce aux 5 points qu'il a collectés aujourd'hui et les 3 points qu'il avait déjà en abordant l'étape. Demain, les coureurs doivent s'attendre à un tout autre type d'étape. Après le départ de Kenta, ils devront d'entrée de jeu franchir le terrible volcan Monei, une pente très longue et difficile à plus de 10% de moyenne. Cependant, cette ascension classée hors catégorie, le plus haut niveau de difficulté, se trouve encore loin de l'arrivée, et ceux qui seront encore en tête devront sûrement faire la différence lors de la dernière difficulté répertoriée, la Côte de Jour, un 3ème catégorie près de Boirès avant l'arrivée finale à Alagaria. Cette étape s'annonce d'ores et déjà décisive pour le classement général.